Bonjour, bonjour à tous. Nous voilà donc là pour cet astro intuitif qui commence donc d'hier, du 8 octobre, oui, jusqu'au 29 octobre. Et pourquoi un deuxième dans le mois? Parce que parce que ça s'est trouvé comme ça et que le redémarrage avec la radio, il y a eu quelques petits soucis parce que du nouveau matériel. Donc le temps que ça se mette tout ça en place, ma première intervention a été reculée, ce qui fait que voilà, j'en fais deux dans le mois, mais tant mieux pour vous, hein, c'est vous qui en êtes bénéficiaire, et puis c'est très bien comme ça. Et comme ça fait un moment aussi que je n'ai pas fait de tirage supplémentaire dans l'astro intuitif, eh bien aujourd'hui je vous le propose, donc un tirage à trois choix. Qu'est-ce que je vais prendre pour ces trois choix différents? Comme ça, vous aurez le temps, vous pouvez mettre sur pause, de choisir et puis d'aller trouver le résultat un petit peu plus loin. Alors, on va commencer par la purpurite. Une pierre dont j'ai commencé à me servir, qui va nettoyer, qui va travailler sur l'aura. C'est sympathique, oui. Un nouveau travail que je commence. Comme ça, je laisse parler mon intuition et ça fait de très très belles choses. Voilà, la purpurite. Très bien. Ensuite, oui, on va prendre le petit dragon. Ah, le petit dragon, je l'aime bien de temps en temps. C'est une petite fille qui me l'avait laissé en cadeau. C'est chouette, non? Alors, et puis le dernier choix, donc le troisième, avec la pyrite. Et ça, c'est une pierre avec des reflets dorés. En fait, on peut travailler sur l'abondance avec. Voilà, entre autres, hein. Donc voilà pour ces trois choix différents et pour un message supplémentaire où il y aura deux cartes. Et puis moi je vous dis donc à bientôt, et puis comme d'habitude si vous avez aimé, eh bien voilà, le pouce, et puis abonnez-vous, et les commentaires, hein, bien sûr, bien évidemment, j'adore ça, donc vous pouvez en faire. Et puis c'est tout, hein. Je vous laisse écouter donc cet astro avec Hervé et mon compère de l'astro intuitif. Merci, un très bon mois, puisque là c'est sur le mois, donc on se retrouve le 30 octobre, hein, à peu près. Voilà, à très bientôt. Astro-intuitif avec Christine, notre spécialiste émotionnelle. Voilà, Dame Christine, bonjour. Bonjour Hervé, bonjour tout le monde. Est-ce le bonjour pour les signes zodiacaux? Écoute, on va voir ça. Alors, que nous réserves-tu dans cette chronique? Eh bien, on va faire comme d'habitude, hein. Oui. Donc, ce mois-ci, il y en aura eu deux, hein. Quelle chance d'avoir en plus encore un message. Les auditeurs sont gâtés, hein. Oui. Écoute, et moi, je suis fidèle au rendez-vous, donc c'est très bien. Toujours fidèle au poste. Oui. Et dans le poste. Oui, tout à fait. Alors, on va commencer donc par les signes de feu. Pour débuter, les béliers, les lions, les sagittaires. Hein. Voilà, et on parle de l'élément en général, et puis après, tu vas donner un message pour chaque signe. Avec les cartes oui. En forme de cœur. Oui, je sais que tu les aimes bien, celles-là. Pour ça, je les ai ramenées. Alors, donc, signe de feu. Donc, on vous parle d'une lumière de guérison qui soulage vos souffrances. C'est génial, hein. Donc là, moi, je dirais qu'on est plus dans l'émotionnel, qu'on est plus dans dans la relation aux autres, hein. Donc, on s'allège un petit peu de choses qui nous pesaient. Et puis, on vous dit aussi de prendre du recul. Alors, stop. Respire 3 fois et fais quelques pas en arrière. Tu pourras apprécier la situation que tu vis dans son ensemble. Peut-être y a-t-il des parties du puzzle qui manquent à ton champ de vision. Parce que souvent, quand on regarde trop les choses, eh bien, on les voit plus. Et donc, en fait, prendre un petit peu de recul, c'est se permettre de regarder autrement. Et même avec les gens qu'on côtoie à longueur de temps, eh bien, on finit par plus voir ce qu'il y a derrière. Même si on se fixe un objectif, il faut
prendre un peu de recul. Oui, c'est bien. Prendre du recul, ça permet de voir les choses autrement, de les regarder avec un autre œil. Hein, si je te regarde face et que je me mets sur le côté et que je te regarde, je vais pas voir la même chose. Donc dans la vie, c'est pareil. Et prendre ce temps, ça permet d'arrêter de filtrer les choses tout droit. Alors, on vous parle aussi de confiance. Foncez, redressez-vous et relevez la tête, sentez le brasier dans votre âme. Waouh, une super période pour vous, les signes de feu. Et puis, pour certains, s'il y en a qui pensent que y a des choses qui les poursuivent, que ça prend pas forme, sachez que c'est uniquement vous qui voyez ça. Hein, peut-être que justement il faut prendre du recul et regarder ailleurs pour se rendre compte que pour finir la vie n'est pas si triste que ça. Ah non. Ah non, au contraire. En tout cas moi je sais que je la vois hyper positive. Ok, et on finit donc avec entoure-toi de beauté. Sa jupe effleure les épis de soleil du champ de blé. La beauté intérieure. Est-ce que tu parles de champ de blé? Oui. Je crois que ça va aller bien avec la carte que je viens de tirer pour les béliers. Ah ouais. Les béliers, faites comme la fleur qui se tourne vers le ciel pour voir la lumière. Ah, ouais, magnifique. C'est vrai qu'après le tirage, c'est super. Oui. Les lions, mobilité. La vie est une danse. Oui. T'en sais quelque chose. Oui, tout à fait. Surtout que le lion et les lionnes sont assez... ils y vont, hein. Ah oui, quand on a quelque chose en tête. Mais c'est pas comme les béliers, ils foncent en réfléchissant. Oui. Les béliers, ils ont tendance à foncer, mais sans trop réfléchir. Ils réfléchissent après. Oui, c'est ça, quand c'est trop tard. Et on termine avec le dernier signe de feu, les sagittaires. Eh bien, vous devez savoir que les empreintes de l'amour constitueront ton legs le plus précieux quand tu partiras. Joli, donc se ressourcer avec l'amour. Tout à fait. On va continuer, Dame Christine, avec les signes d'eau. C'est les poissons, ça c'est normal, les cancers et les scorpions. Eh oui, que d'eau. Alors, par contre, pour vous, une lumière de réjouissance ensoleille vos conversations. Donc, c'est le moment de vous libérer, de libérer votre voix, de dire les choses et d'aller aussi donner votre parole autrement, peut-être. Et ensuite, on vous parle de s'unifier. Tu es comme un diamant avec de multiples facettes. Chacune de ces facettes, c'est toi. Aussi différente et opposée soit-elle, ramène chaque partie de toi à toi et sans la force de l'unicité te combler. Voilà, s'unifier en soi, vraiment essayer de récupérer toutes ces parties-là qui sont dispersées à droite, à gauche pour faire la belle personne que vous êtes. Et ensuite, on vous parle d'espace sacré. Accordez du temps aux rêveurs en vous. Trouvez votre force dans la tranquillité. Dans votre espace sacré se trouve la paix que vous recherchez. Oh ben dans l'eau, on est souvent tranquille, hein. Puisque l'eau est porteuse. Hein. Oui, mais l'espace sacré, là, c'est vraiment à l'intérieur. Hein, c'est à l'intérieur de soi, à l'endroit où on se sent le mieux, et c'est souvent dans le cœur, évidemment, hein, qu'on peut retrouver sa vérité. Hein, beaucoup plus que dans le mental. Le mental, il nous fait bifurquer en général. Alors, il y a deux cœurs, le cœur cérébral et le cœur, celui qui bat. Oui, ben là, je parle du cœur qui bat, parce que quand on est plus branché sur le cœur, je dirais, on est plus dans la vérité de son âme. Waouh. Oui. Ensuite, eh bien, on vous dit arrêtez de ruminer, de faire la victime, je dirais même pour certains. Hein, prenez ce qui vous résonne surtout. Hein, je veux pas de. Le petit numéro. Oui, c'est ça. Et en fait, ben la vie est belle autour de vous. Il ne tient qu'à vous de changer de perception et de voir ces choses-là autrement et en étant un peu plus positif. Eh bien, vous verrez que le monde autour de vous est beau. Et ensuite, on vous dit, n'aie pas peur d'exprimer ta tendresse. Alors, c'est peut-être pour ça, hein, c'est parce que aussi vous exprimez pas suffisamment votre tendresse. La fougère se plaît à caresser la mousse à ses pieds.
Ah, ça Joli. aussi, c'est romantique aussi, Ouais. ça. J'adore ces cartes. C'est vrai que c'est doux aux pieds, quand Ah on oui. a le bonheur de marcher dans la mousse Ouais. bien verte, là, les pieds nus, c'est agréable. Hein. Donc Avec une aller petite rose. dans la forêt. Oui, surtout qu'il fait encore, on a Bien de belles sûr, journées. c'est T'as vu tellement agréable. ce que Météo France nous Ouais. annonce pour le Génial. week-end, c'est superbe. Hein. La première carte que je vais tirer pour les signes d'eau, c'est-à-dire les poissons, c'est comme s'il y avait dans l'éther une oreille qui t'écoute. Sache que tu n'es jamais seul. Les cancers, prends le temps de t'émerveiller et surtout de t'étonner. Et enfin, les scorpions pour les signes d'eau. Courage, regarde la vérité en face. Il faut mieux, bien souvent, Oui, dans des ouais, cas, il faut mieux oui. regarder la vérité en Ben, face. on s'auto-sabote en général et puis on voit les gens comme on a envie de les voir. C'est pour ça que c'est bien de regarder autrement. Ça revient un petit peu à ce qu'on ouais. disait hors antenne tout à l'heure, Ouais, ouais. hein, quand on parlait des Américains qui ont Oui. une façon de nous accueillir que nous, on n'a pas en France. Eh Quoi. oui. On est latin, donc on prend du temps. Des fois trop de temps. Alors on va continuer maintenant avec les signes de terre. Je vous rappelle, les signes de terre, c'est les taureaux, les vierges, mais aussi les capricornes. Alors que disent les cartes, Dame Christine? Alors là, on vous parle d'une lumière de dévouement qui vous convie à l'écoute attentive. Donc ouvrez vos oreilles. Ouvrez vos oreilles, je dirais, avec le cœur. Ça allait avec la carte de tout à l'heure. Hein. Et ensuite, on vous parle de se faire confiance. Ton instinct, ton intuition, ton corps et ton cœur sont autant de bons guides qui te sont propres. Reprends ton pouvoir, laisse de côté les conseils extérieurs, écoute ce que te dictent tes boussoles intérieures. Hein, donc ne vous laissez pas emberlificoter, je dirais, par tout ce que vous entendez autour de vous. Restez centré sur vous, vos projets, vos idées. C'est français, emberlificoté. Oui, allez, c'est ce qui m'est venu. Et justement, si vous vous faites confiance, eh bien, il y a du bonheur qui arrive. Hein, on peut tirer un immense plaisir de la moindre chose. Cultivez les plus furtifs instants de joie et je dirais même vivez l'instant présent. Hein, c'est vraiment là qu'on trouve le plus grand bonheur. Et puis, Puisque oui. tu parles de bonheur, pourquoi se souvient-on en mémoire de plus ce qui est plus négatif que le positif? Le positif, j'ai l'impression que le cerveau efface. Oui, oui, en quelque sorte, c'est tout à fait ça. On est beaucoup plus d'entrée de jeu, on va voir le côté négatif. Oui. Alors les personnes qui ont tendance à déjà voir négatif vont encore plus voir négatif. C'est pour ça que c'est important de redresser la barre, je dirais, et d'essayer d'être positif, de dire des affirmations positives, hein, parce que tout ça, ça va vous amener à avoir des vibrations plus hautes. Hein, donc on n'est pas dans le comment dire dans le côté tout va bien, toujours tout bien, c'est pas ça, c'est essayer d'avoir des vibrations plus hautes en étant positif, parce que du coup vous allez rayonner, et si vous rayonnez vous allez attirer à vous plein de choses positives en fait. Donc ça vient de vous et vous attirez à vous ce que vous êtes. Wow. On va continuer avec une nouvelle carte pour les signes de terre. Alors, je dirais, vous qui êtes reliés à la terre, là, essayez de rêver un peu, de vous laisser aller, au lieu d'être toujours dans le concret, dans le mental. Laissez votre côté créatif parler. Ça, oui. Côté créatif. Ah, c'est important. Si tu veux avancer, il faut être créatif. Bien sûr, oui, oui. Et justement, on vous parle de cherche l'équilibre. Donc c'est cet équilibre-là dont vous avez besoin, parce que vous êtes trop terre à terre. Donc le miroir du ciel se trouve sur la terre, un champ de lavande. C'est beau. Ouais. Ça sent bon en plus de ça, la lavande. Oh, la lavande. Et la lavande aussi connaît. Je l'attendais celle-là. Pour les signes de terre, je vais tirer la première carte pour les taureaux. Eh bien, les taureaux, cette carte me dit que pour vous, c'est le moment de faire place nette. Cependant, c'est pas le printemps. Bien souvent, on fait place nette au printemps, parce que c'est nettoyage de printemps, on dit. Mais là, c'est le moment, les taureaux. La seconde carte, c'est pour les vierges. Il y a un moment pour tout. Alors,
saisissez-le. Ça aussi, c'est... Et enfin, la dernière carte pour les signes de terre, les Capricornes. Eh bien, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Alors, essaye encore une fois. Eh oui. Oser encore et encore. Oser, c'est amener la confiance en soi. Vraiment. D'ailleurs, je vais faire un atelier sur une journée là d'ici la fin du mois. Donc pour les gens qui seraient intéressés, pour oser. Oui, pour oser s'affirmer, oser être soi, oser. Donc voilà, des exercices comme je fais en atelier habituel là, mais là sur une journée. Oserais-je? Alors, si vous avez envie d'oser, venez me rejoindre. On va finir. Enfin, les signes d'air. C'est le moment d'ouvrir les fenêtres, les Verseaux, les Gémeaux et les Balances. Alors, que nous dit l'élément? Alors, une lumière d'amour rayonne à l'ouverture de mon cœur. Donc, c'est bien, vous êtes dans cette ouverture de cœur et évidemment, le cœur, c'est l'amour. Donc, c'est encore d'autres données, d'autres opportunités, s'ouvrir à l'amour. L'amour pour soi, en premier, évidemment. C'est très important de s'aimer soi-même. C'est pas du tout égoïste. Ok? Oui. C'est important, oui. Parce que si on s'aime vraiment très fort, eh bien on va pouvoir redonner cet amour. Si on commence à dire non, moi de toute façon je m'aime pas, je me suis jamais aimé, eh bien il faut récupérer de la confiance, donc il faut venir me voir. Il faut de temps en temps être un petit peu égoïste. Oui, bien sûr. Il faut déjà s'apprécier soi-même. C'est important, c'est vraiment très important de s'aimer soi-même. Et souvent, j'ai affaire à des personnes qui ont perdu cette confiance, qui s'aiment pas. Et c'est important de la retrouver parce que dès l'instant où on commence à la retrouver, on se sent mieux. On ose, justement. Et ça permet d'aller de l'avant. Et de pas rester coincé sur le passé, coincé sur les choses, les croyances. Voilà, il faut se nettoyer à un moment donné. Tu me dis rester coincé sur le passé. Est-ce qu'il y a des gens qui restent coincés sur le moment présent? Mais non, parce que le moment présent, on le vit à chaque instant. Donc c'est souvent pas dans le futur. Sur le passé, on reste souvent coincé dans le passé, sur le passé parce que on a vécu des choses et alors on est dans la rancœur, la colère, l'amertume, enfin un tas de choses comme ça, un tas de sentiments et du coup on reste coincé là avec des choses lourdes qui nous empêchent vraiment d'avancer. Ce qui était bon pour nous quand on avait 10-12 ans, évidemment quand on a 40, 50 ou même plus, on peut dire adieu à tout ça, mais on garde encore des choses comme ça, des conditionnements et des fidélités inconscientes. Et à un moment donné, il faut s'en débarrasser pour avancer. Mais est-ce que l'instant présent n'est déjà pas le passé? Oui, bien sûr. Mais vivre... Il y a 30 secondes, je viens de te le dire, c'est déjà du passé. Exactement. Et l'instant présent, quand on arrive à vraiment vivre cet instant présent à plein temps, là, on est dans la vérité. Et voir trop l'avenir, alors bien sûr, il y a certaines choses qu'on est obligé de préparer, mais voir trop sur l'avenir, c'est limite futuriser et même angoisser des fois pour certaines personnes de cet avenir de qu'est-ce qu'il pourrait être si ceci, si cela. Et alors on n'arrête pas, quoi. Je veux dire, c'est pour ça que c'est mieux de vivre l'instant présent. Dans le futur, c'est bientôt Noël quand même, dans 2 mois et demi. Oui, c'est vrai que voilà, par exemple, là, on est obligé de prévoir un peu les cadeaux, etc. Mais ça veut pas dire angoisser sur le fait que, va peut-être plus y avoir de cadeaux dans les rayons, comme l'essence, par exemple, tu vois. Et je dis au secours. C'est ça que je t'ai vu arriver à vélo ce matin. Non, moi ça va, j'étais à pied, je suis pas loin. Bienvenue à pied. Bien, alors on continue avec tes cartes, l'élément. Les auditeurs vont se perdre. Alors donc on était sur les signes d'air et on parle de se respecter. Pose tes limites et écoute ta temporalité. Ressens ce qui semble juste pour toi. Porte-toi le plus grand amour et la plus grande bienveillance dans chacun de tes choix et de tes décisions. Donc c'est vraiment se respecter, s'aimer, c'est aussi se respecter. Respecter ses propres valeurs. Et puis vous avez, je dirais, la possibilité de le faire en montrant qui vous êtes. Et peu importe ce qui se passe autour de vous, soyez vous-même.
Et chouette, on vous parle de prospérité. Concentrez-vous sur le positif et tout ira pour le mieux. Soyez reconnaissants pour les bienfaits reçus et ils se multiplieront. La prospérité commence dans la tête. Donc soyez en gratitude avec tout ce que vous avez déjà et vous allez voir que ça va se multiplier. Et on va finir avec ces jolies cartes pleines de poèmes. Chaque jour est rempli de promesses. Le jour se lève, premier café du matin, le lac devant moi. Et pour ceux qui n'apprécient pas le café le matin, une tasse de thé. Oui, par exemple. Moi, je vais tirer la première carte pour les signes d'air, les Verseaux. Cette carte dit: emporte au plus profond de toi la lumière que tu as reçue. La seconde carte pour les Gémeaux: sanctifie la chaleur de ton cœur qui procure la sérénité. Et enfin, pour terminer les signes d'air, les Balances. Tout ce qui existe sur Terre est également présent au ciel et dans l'éternité. Alors là, il y a du boulot. Alors là, il y a du boulot. En tout cas, c'est des beaux messages, tout à ça, fait. hein, vraiment. À cette heure-ci, quoi de mieux? Dis-moi, Christine, il nous reste 5 minutes. Alors, on va dire aux auditeurs, tout ce que tu fais, tout ce que tu prépares, c'est ce lundi-là ou c'est le lundi prochain qu'il y a une... C'est ce lundi-là. C'est ce lundi qui arrive, donc ce sera le 3e déjà, hein. 3e atelier d'éveil en soi, qui permet de travailler sur soi, de se sentir mieux. Il y a des exercices de toutes sortes. Dernier atelier, on a même fait les enfants. Donc voilà, les participants sortaient de la classe, hein, comme des enfants, et puis ils s'amusaient. Et voilà, quand on a vraiment bien rigolé. Et c'est des petits exercices qui paraissent anodins, mais vraiment retrouver cet enfant intérieur que nous sommes toujours, hein, et cet enfant qui a besoin de s'amuser, de rigoler, retrouver confiance, et puis s'ouvrir à d'autres possibilités, à d'autres opportunités, parce que dès l'instant où on s'ouvre, automatiquement il y a plein de choses qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, quand on rayonne, on rayonne pour de bon. Alors cet atelier, c'est lundi prochain. Et donc je mets en place. Alors c'est au centre culturel. De Noyon. De Noyon, voilà. Et c'est de 18h à 19h45, on dira presque même 20h. Oui, temps de taguer une petite bavette après. Voilà. On s'en va pas comme ça. Et donc il y a possibilité d'en faire un deuxième pour ceux qui seraient intéressés. Je l'avais déjà proposé, bon, ça s'est pas fait, donc s'il y a des participants, pourquoi pas. Par contre, si les ateliers de 2 heures là vous intéressent pas, je mets en place, comme je l'ai dit tout à l'heure, un atelier sur la journée. Donc qui commencera de 9h jusqu'à 17h, toujours pareil au centre culturel. Le lundi aussi? Non, ça sera un dimanche pendant les vacances, oui. Donc les vacances qui arrivent là. Oui. Les vacances d'automne. Oui, les vacances d'automne. Donc un atelier pour travailler la confiance en soi. Ça c'est chouette, hein. Osons. Oser avoir confiance en soi. Oui, oser sous toutes ses formes, oser s'affirmer, oser être soi. Sans quoi? Oser dire non. Oui, sans quoi, je sais que tu fais des tirages sur les réseaux sociaux. Oui, sur ma page Facebook, donc l'effet des possibles, l'effet E2FET, l'effet des possibles, donc vous me retrouverez tous les matins pour des tirages qui sont à peu près de 15 minutes maintenant. Au départ, ça avait commencé par 5 minutes, et puis tu vois, avec le temps, j'ai toujours quelque chose à dire, donc, et des fois, il y a des tirages à 3 choix aussi pour changer un petit peu. Je suppose que tu dois avoir des tirages qui sont simples et d'autres beaucoup plus compliqués. Oui, ça dépend des jours, ça dépend de des cartes qui sortent, évidemment, puisque c'est pour le groupe. Donc, il y a une énergie au niveau du groupe. D'accord. Et puis, sans quoi, les personnes qui veulent te consulter,
Oui. Tu es sur Noyon. Je suis sur Noyon. À quelle adresse? Au 52 rue de Paris. Voilà, donc vous m'appelez. Oui, pour prendre 06, un rendez-vous. Hein. Le 06 79 67 49 51. Et voilà, on discute déjà 5 minutes pour me parler de votre problématique. Oui. Et puis on prend rendez-vous. Et Voir si tu peux après, les solutionner. Après, Dame Christine, je rêve que je suis dans la Lune. On ne peut pas être dans la Lune, on est sur la Lune. Oui. Mais oui, en tout cas, on fait de très belles choses et on va beaucoup mieux au bout de quelques séances. Et des fois, il suffit même de 2 séances, voire 3, pour commencer à sentir les effets. Et ça, c'est génial. Ouais. Et effet de mieux-être, bien sûr. Alors, il nous reste 30 secondes. Tu nous redonnes ton numéro de téléphone pour qu'on puisse prendre rendez-vous avec toi. Oui, alors 06 79 67 49 51. Et tu consultes du lundi au samedi? Oui, de 9h à 18h. Eh bien, sur ces bonnes paroles, ces très bonnes paroles, Dame Christine, on va se souhaiter une bonne journée, déjà pour commencer, et un bon week-end. Un bon week-end, une bonne journée à tous. Et puis alors, ce coup-ci, on se revoit dans 3 semaines. Là, ça y est. Donc, Dame Christine, à dans 3 semaines. À dans 3 semaines. Bon week-end à tous. L'heure du crème? C'est parti, on y va? On y va. Allez, casse-le, Ken, c'est parti, on va être à la bourre, là. Et voici le moment du message supplémentaire. Donc pour le premier choix, avec la purpurite, une lumière de plénitude élève ma conscience. Voilà le message que vous apporte cette pleine lune. Donc de la pleine conscience sur cette plénitude-là qui est en vous. Et puis, on vous parle à côté de votre place. Observation, lâcher prise, présence, être à ta place. Observe ce que cela veut dire en toi. Est-ce une recherche sans fin de quelque chose? Es-tu là, en ayant conscience que tu as tout ce dont tu as besoin? Alors change le mot place par présence. Ta présence à toi-même dans ton monde. Et sachant que cette pleine lune, c'est aussi la relation avec soi-même, eh bien, c'est un très beau message pour vous. Hein? Donc, prenez conscience de votre place pour aller de l'avant. Et on va continuer avec le deuxième choix, avec le petit dinosaure. Et pour vous, donc, ça sera une lumière de bienveillance qui active vos pensées positives, une lumière de bienveillance. Donc, soyez dans des pensées positives, restez-y pour cette pleine lune-là d'aujourd'hui, du 9 octobre. Mais si vous avez le message à un autre moment, c'est aussi un message important pour vous. Voilà, restez dans ces pensées positives et les mots, vibrations, mots, mélodie de la vie, guérison. Laisse vibrer les mots en toi. Tu peux les évoquer à voix haute. Exprime, écoute, chute, écoute. Sens-tu les vibrations qui changent, évoluent? Tout se met en place, tout se met à sa juste place. Voilà, donc laissez faire les choses. Soyez dans cette harmonie-là pour ce week-end de pleine lune. Et puis, vous allez voir que tout va aller pour le mieux. Et nous allons continuer avec le troisième choix. Donc, le troisième choix avec la pyrite. Et là, donc, c'est une lumière de vitalité. Donc, ça serait plus avec le bélier, là, hein, de cette pleine lune, hein, puisque c'est une pleine lune en bélier. Une lumière de vitalité m'enveloppe de ses rayons actifs. Donc, attention, si vous êtes plus dans le bélier, à mettre de la rondeur pour l'harmonie, parce qu'on vous parle aussi de sensibilité. Richesse, intériorité, force. Cette fragilité en toi est ce qui te compose le mieux. C'est un trésor et non une faille. Accepte ce talent qui te compose. C'est ta signature. Donc, voyez, en plus de la vitalité, vous avez aussi la sensibilité là qui arrive. Et vraiment, prenez-la puisque ça va vous amener de la rondeur, de l'équilibre et l'harmonie nécessaire à cette pleine lune.
Très bien. Eh bien, écoutez, voilà, de très beaux messages pour chaque choix. Je vous dis à très bientôt.